Stop, stop, stop. Voici le dossier le plus chaud du jour. Mais avant, ne me lancez pas de flèches en commentaire comme vous aimez le faire d'habitude. À présent, parlons du dossier classique. Le football est une machine qui ne s'arrête jamais, mais parfois elle s'emballe. Nous y sommes. Ce moment précis où les destins de clubs légendaires basculent sur une signature, une clause libératoire ou un appel nocturne. Aujourd'hui, on ne parle pas de simples rumeurs de tabloïds, on parle de mouvements tectoniques. Nico Williams à Liverpool pour 95 millions, Vitinha dans le viseur du Real Madrid, Camavinga face à l'or saoudien. C'est le début d'une nouvelle ère. Bienvenue dans l'analyse la plus complète de ce mercato qui va tout changer. Commençons par Londres, Tottenham, un club en quête d'identité perpétuelle. L'arrivée d'Igor Tudor n'est pas qu'un choix par défaut, c'est une déclaration de guerre à la passivité. Tudor, c'est l'école de la souffrance, du pressing tout-terrain, de l'exigence physique absolue. On l'a vu à l'OM, on l'a vu à la Lazio, mais est-ce compatible avec l'ADN des Spurs? Le contrat court jusqu'en 2026 est une sécurité, un intérim qui veut devenir une fondation. Pendant ce temps, l'ombre de De Zerbi et Pochettino plane. Pourquoi Tudor maintenant? Parce que Tottenham a besoin de discipline avant de penser au génie. L'analyse des datas montre une baisse de 15% de l'intensité défensive depuis 2 mois. Tudor arrive pour corriger ça à coup de séance de 3 heures. C'est un pari risqué, mais c'est le seul qui peut secouer un vestiaire qui s'endort. Puis, il y a le dossier qui fait trembler Madrid, Eduardo Camavinga. À seulement 21 ans, et non 23 comme certains le pensent, il est l'âme polyvalente du Real. Et voilà qu'Al-Ittihad arrive avec un chèque en blanc. On parle d'une offre XXL, mais au-delà de l'argent, c'est une question de trajectoire. Partir maintenant, ce serait renoncer à l'héritage de Modric. Pourtant, la pression de l'argent saoudien n'a jamais été aussi forte sur les jeunes talents. Le Real Madrid ne vendra pas. Florentino Pérez considère Eduardo comme intransférable. Mais attention, en Première Ligue, Liverpool, Chelsea et Arsenal observent. Si la brèche s'ouvre, c'est une curée mondiale. Camavinga représente le futur du milieu de terrain moderne. Volume de jeu, projection, intelligence tactique. Le perdre pour le Real, ce ne serait pas une perte financière, ce serait une perte d'identité sportive. Restons sur le Real, car l'information lâchée par Fabrizio Romano est une bombe atomique. Vitinha plaît au Real. Pourquoi? Parce que depuis le départ de Kroos, il manque un métronome en Europe capable de dicter le tempo avec cette précision chirurgicale. Vitinha, sous Luis Enrique, est devenu le cerveau du PSG. 94% de passes réussies, une capacité à résister au pressing unique au monde. Mais voilà le problème, le PSG n'est pas un club vendeur, surtout pas au Real Madrid. C'est une guerre diplomatique autant que sportive. Pour Luis Enrique, Vitinha est la pièce centrale, le pivot de sa révolution tactique. Si le Real veut Vitinha, ils devront payer bien plus que sa valeur marchande. On parle d'un dossier à 100 millions minimum. Est-ce que le Real va investir autant sur un joueur qui ressemble tant à ce qu'ils ont déjà en interne, ou est-ce une manœuvre pour déstabiliser Paris? L'histoire nous a montré que Pérez ne fait jamais rien au hasard. C'est peut-être le mouvement le plus logique et le plus fou de cet été. Liverpool est prêt à payer la clause de 95 millions d'euros pour Nico Williams. Pourquoi Nico? Parce que Mohamed Salah n'est pas éternel. Les Reds ont besoin de cette percussion, de ce chaos contrôlé que Williams apporte avec l'Athletic Bilbao. C'est un ailier old school dans sa capacité à éliminer, mais moderne dans son repli défensif. À 95 millions, vous n'achetez pas seulement un joueur, vous achetez une assurance sur les 10 prochaines années. On compare souvent Nico à Vinicius pour sa pointe de vitesse. À Anfield, sous la direction de Slot, il pourrait devenir un monstre de statistiques. Tottenham est aussi sur le coup, mais Liverpool a l'avantage de la Ligue des Champions et d'un projet de reconstruction clair. C'est le moment ou jamais pour Nico Williams de quitter son Pays basque natal pour conquérir le monde. Manchester United continue sa quête désespérée de stabilité défensive. Pierre Kalulu est la nouvelle cible. 25 ans, polyvalent, capable de jouer axe droit ou latéral. C'est le profil dont Ten Hag rêve pour sécuriser une arrière-garde trop souvent friable. Mais la Juventus ne va pas se laisser faire. Un nouveau contrat de 4 ans est déjà sur la table à Turin. Le choc Juve-Inter sera le juge de paix. Si Kalulu éteint Lautaro Martinez ce week-end, sa cote va exploser. United doit agir vite. On parle d'un transfert autour de 45 millions d'euros.
C'est une somme raisonnable pour un joueur de cette expérience en Serie A. Mais United a-t-il encore le pouvoir d'attraction nécessaire pour arracher un cadre de la Juve? C'est tout l'enjeu des prochaines semaines. Au PSG, la stratégie a changé. Fini les noms ronflants, place au potentiel brut. Anicio Cabral, la pépite de Benfica, est dans le viseur pour 50 millions d'euros. C'est le style Benfica, des joueurs techniquement parfaits formés pour l'exportation. Le PSG veut construire sur le long terme. Cabral représente cette nouvelle philosophie. Mais attention, Manchester United est aussi sur le coup. C'est un duel de projets sportifs. Benfica demande souvent plus que la valeur réelle. Ils savent vendre. 50 millions pour un adolescent, c'est un risque, mais c'est le prix du futur. Si Paris réussit ce coup, ils envoient un message fort. Le projet Luis Enrique ne regarde pas seulement la saison prochaine, mais la prochaine décennie. Enfin, n'oublions pas les opportunités. Christian Pulisic, après une renaissance à Milan, attire à nouveau la Première Ligue. Tottenham est en pôle. Pourquoi? Parce que Pulisic connaît le championnat. Il est plus mature, plus efficace. Pour Milan, c'est le moment de vendre avant la fin de son contrat. Et gardez un œil sur Alexander Stankovic à Bruges. Le fils de Dejan fait des merveilles en Belgique. L'Inter Milan a une clause de rachat, mais l'Angleterre pousse. Un milieu de terrain moderne, buteur en Ligue des Champions, à 20 ans, c'est le genre de profil qui finit souvent par exploser dans un top club dès le mois d'août. Voilà pour ce tour d'horizon complet. Le mercato est une partie d'échecs géante où chaque mouvement compte. Entre la nécessité de remplacer des légendes à Liverpool et l'ambition de construire un empire à Paris ou Madrid, l'été sera brûlant. Quel transfert vous semble le plus probable? Est-ce que Nico Williams vaut ses 95 millions? Dites-le moi en commentaire, je lis tout. N'oubliez pas de liker la vidéo si cette analyse vous a plu et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines bombes de la Foot Chrono. On se retrouve très vite. Salut à tous!